TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission de débat, l'émission qui sera consacrée ce soir au revers de la situation socio-économique en République démocratique du Congo et plus précisément dans la province 7 du Sankourou, une nouvelle entité administrative qui venait de se transformer en province en République démocratique du Congo. Cette entité administrative, jadis, fut une entité très enclavée, en tout cas, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Pourquoi Canal Africa 54 s'intéresse à ces sujets? Nous nous intéressons, toute l'équipe de cette chaîne de télévision s'en est intéressée parce qu'il s'est passé beaucoup de problèmes et nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup d'audios, beaucoup de vidéos pour dénoncer le comportement des pervers du Sankourou. C'est comme cela que nous avons intitulé cette émission « Les pervers du Sankourou ». Pourquoi les pervers du Sankourou? Parce que l'histoire nous renseigne que cette province est l'émanation de la contrée d'où est venu celui qui sera l'héros national en République démocratique du Congo, j'ai nommé Patrice Emery Lumumba. Celui-là dont on venait de célébrer 60 ans d'assassinat et pour lequel le monde entier, justement, s'en rappelle toujours du travail qu'il avait mené pour lutter pour l'acquisition de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui un invité spécial, Monsieur Marcel Ochoudi-Tchahé, à partir de Londres, lui qui est le président de MNC UK, qui a voulu justement répondre aux questions, à d'énormes questions que nous avons, car il serait encore la personne justement indiquée pour nous donner la lumière sur le fonctionnement, non seulement du MNC Lumumba, mais également nous faire l'historique de ce parti. Et le sujet pour lequel nous allons nous intéresser à lui, c'est de nous faire juste un petit rappel sur l'hommage à Patrice Lumumba, et également à Laurent Désiré Kabila, dont on avait également célébré les 20 ans de son assassinat. Et donc, Patrice Lumumba s'en est allé, Laurent Désiré Kabila s'en est allé, il est resté justement les héritiers. Et parmi ces héritiers, il y a ceux qui sont restés des héritiers de la pensée, c'est-à-dire les héritiers idéologiques, et également des héritiers biologiques, c'est-à-dire la famille biologique.
Et donc, comme dans l'année que nous commençons aujourd'hui, tel que le gouvernement congolais l'avait annoncé, le 30 juin, le Congo va organiser une grande cérémonie pour le retour justement des reliques de Patrice Emery Lumumba. Nous allons ainsi donc parler avec M. Marcel Otchoudi-Tchahé. D'abord, sur cette question, également nous parlerons en deuxième temps des pervers du Sankoro sur le désordre qui se passe au Sankoro actuellement, la province de Patrice Emery Lumumba. Et donc, nous allons joindre M. Marcel Otchoudi qui va nous répondre. Bonsoir, M. Marcel Otchoudi. Bonsoir, M. Marcel. Ben, alors, nous voulons vous entretenir, si vous avez bien suivi la présentation que je venais de faire tout à l'heure par rapport à vous, en tant que président du MNC Lumumba UK. Si cette présentation a été une présentation, en tout cas, qu'il fallait par rapport à votre personne, et si vous pensez que la présentation que je venais de faire n'était pas cohérente, à vous donc d'en apporter une certaine modification s'il y avait eu omission. Voilà. Non, il n'y a pas de modification à apporter. C'est cohérente. D'accord. Merci, M. Marcel. Alors, moi, j'aimerais d'abord demander à tous les téléspectateurs qu'avant d'écouter M. Marcel Otchoudi-Tchahé, vous allez regarder d'abord un élément que nous avons concocté à ce sujet, parce que je l'ai présenté tout à l'heure comme étant lumumbiste, je l'ai présenté comme étant le président du MNC Lumumba UK, et ce n'est pas pour rien parce que c'est quelqu'un qui a lutté longtemps dans ce parti depuis son jeune âge. Donc, nous allons vous référer à un élément vidéo que vous allez suivre. Merci. Marcel Otchoudi, bonjour. Bonjour. Monsieur Marcel, aujourd'hui, nous sommes avec vous pour nous entretenir un peu sur la situation politique chez nous. Quel est votre mot d'introduction d'abord sur les événements tels qu'ils se déroulent chez nous? Moi, merci beaucoup pour la question. Je crois que tout le monde a suivi ce qui s'est passé au pays. Nous avons perdu le président Kabila. Il est mort dans des circonstances que nous ne connaissons pas jusqu'à présent. Je crois que dans l'avenir, on saura la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de versions là-dessus. Les gens parlent de l'assassinat, les gens parlent de mort naturelle, les gens parlent peut-être d'un coup monté, quelque chose comme ça. Mais peut-être dans l'avenir, on saura la vérité. C'est regrettable, nous avons perdu un nationaliste. Moi, en tant que nationaliste orthodoxe, je crois que nous avons tout intérêt à pleurer notre compatriote. Nous l'avons perdu. Je crois qu'il est entre les mains du Seigneur et que son corps reste en paix. Donc, à vous entendre parler, déjà votre introduction, vous semblez regretter la mort de Kabila. Hein? Moi, c'était un nationaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, et moi, je suis un compatriote nationaliste aussi. Être nationaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime son pays. On ne peut pas aimer le pays sans aimer les gens qui sont dans ce pays-là. Et pour moi, je crois que nous avons perdu un nationaliste, un frère. Voilà, c'est un élément que vous venez de suivre et ça fait de cela 20 ans. Monsieur Marcel Otchoudi, qu'en pensez-vous lorsque vous parlez de Laurent Désiré Kabila en ces termes, avec beaucoup d'émotion, juste après son assassinat en 2001? Bon, il est mort en 2011, 2001, mais je savais que tôt ou tard, quelqu'un va nous donner la vérité sur sa mort. Et justement, cette personne n'est autre que le parlementaire européen qui a dit que c'est nous qui avions tué Laurent Désiré Kabila. Nous sommes allés demander le feu vert aux États-Unis et 15 jours après, Kabila est mort. Nous sommes allés chercher Kabila le fils pour le mettre à sa place parce que on savait que on pouvait le manipuler facilement. C'est le parlementaire européen qui a dit ça. Pourquoi nous avons
arrêté Idi Kapende, par exemple. Il n'avait rien à faire avec l'assassinat de Kabila. Et c'est lui qui a assassiné Kabila, le parlementaire européen a dit. Il a dit que c'est nous. Qu'est-ce que les autorités congolaises ont fait? Rien du tout. Donc, vous pensez, voilà, ça c'était un rappel par rapport à l'histoire. Nous avons mis cet élément justement pour montrer aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas que ça fait déjà 20 ans, vous avez toujours milité pour la cause du patriotisme, du nationalisme aux côtés de Patrice Emery Lumumba. En fait, vous avez suivi l'idéologie lumumbiste ainsi que celle de Laurent Désiré Kabila. Alors, comme je l'avais énoncé au début de l'émission, revenons maintenant à Patrice Emery Lumumba, votre souvenir justement d'hommage. Bon, on ne m'a pas parlé de Lumumba comme tel. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu. Je l'ai vu à 59 à Lodja. J'étais encore enfant, 11 ans, mais je l'ai vu de vue avec Papa Okito. C'est un homme que j'ai aimé depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je regrette que nous avons perdu quelqu'un comme lui. Il était nationaliste et nous sommes sur ce point. Ces traces, quoi. On va le suivre jusqu'au bout. Il nous a laissé, nous allons continuer son œuvre. Moi, comme je vous ai dit la dernière fois, que j'étais nationaliste orthodoxe. Donc, le vrai nationaliste. Même ceux qui sont avec moi ici me connaissent très bien. Partout où je passe, les gens me respectent parce que je ne peux pas voir quelqu'un souffrir. C'est ce que moi je peux vous dire pour le moment, quoi. Voilà, justement, nous sommes en duplex avec vous à partir de Londres. Alors, vous êtes vraiment très sensible, nous savons que vous êtes resté vraiment très cohérent, vous n'avez jamais changé de camp, vous n'avez jamais été récupéré comme certains de vos compatriotes qui ont milité avec vous en Europe dans ce sens-là. La plupart sont rentrés au pays, la plupart de vos anciens collègues lumumbistes, justement, qui ont milité en Europe, sont rentrés, ont occupé des postes importants sous Laurent Désiré Kabila et également sous Joseph Kabila. Alors, M. Martin, pourquoi vous n'avez pas tenté justement de rejoindre les vôtres, les autres combattants qui ont occupé des responsabilités au Congo sous Laurent Désiré Kabila? Pourquoi vous n'avez pas tenté? Moi, je n'ai pas voulu tenter parce que nous sommes allés en Cologne pour la dernière réunion du MNC, du Lumumba en Europe. Nous avons désigné quelqu'un pour nous représenter. Cette personne est allée, au lieu de nous représenter, de rassembler toutes les sections du MNC qui étaient au Congo. Il a préféré vendre ses amis, nous vendre, nous, pour avoir de l'argent et des postes. Alors, par la grâce de Dieu, on nous a informé qu'il y a quelqu'un qui m'a accusé chez le président à l'époque, président Mobutu, que c'est moi qui ai fait tout pour couper la relation militaire, coopération militaire entre l'Angleterre et le Congo. Alors, on a même envoyé 12 personnes pour me tuer ici. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, j'ai la garde de police qui me surveille chaque jour. Je ne peux pas quitter ce pays jusqu'à ce que notre pays sera calme. Alors, merci. Monsieur Marcel Otchoudi, vous savez, lorsque vous êtes en train d'évoquer les cas de tentatives
d'assassinat dont vous avez été victime en Angleterre. Il est vrai que vous nous aviez à l'époque parlé de cela, mais ça fait plusieurs années en arrière. Mais est-ce que vous n'avez pas réussi à oublier, à penser cette blessure-là et à revoir les choses autrement? Vous n'avez pas fait votre deuil à ce sens? Non, non, si j'ai rentré, vous allez regretter. Parce que les gens qui m'ont accusé sont encore vivants. Et ils ont des milices que vous ne contrôlez pas, que le gouvernement ne contrôle pas. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu à envoyer certains de vos collègues militants de l'époque pour vous représenter, mais n'ont pas réussi à rassembler toutes les cellules, toutes les sections plutôt, du MNC auprès du président Laurent Désiré Kabila. Que font-ils ces gens-là qui n'ont pas fait le vrai travail? Ils n'ont pas fait le vrai travail du tout. Pouvez-vous nous en citer des noms, par exemple, un seul nom comme ça, pour le bien de nos téléspectateurs, parce qu'en fait, c'est l'histoire que vous racontez. Il va falloir que les gens sachent de qui on parle. Non, non, non. Tout le monde qui a été en Cologne, c'est que nous avons délégué une seule personne qui est très connue, qui a occupé des ministères et qui continue à occuper des fonctions parlementaires jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un Il est Moutété là comme moi. Ah, donc là, vous nous tendez vraiment la perche pour entrer dans la section, dans la partie essentielle de ce débat. Mais avant d'aller à la partie essentielle de ce débat, je voudrais encore reposer une autre question par rapport à Patrice Emery Lumumba. Oui. Bon, aujourd'hui, les reliques vont rentrer au pays le 30 juin. Il y aura une grande cérémonie. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est tard ou il fallait quand même attendre plus de temps? Ou, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, que les restes de Patrice Emery Lumumba vont rentrer au pays, quel est votre sentiment à ce sujet? Bon, j'aimerais que le reste de notre héros national rentre le plus vite que possible. J'aurais souhaité que le reste rentre le 17 janvier, hein, le jour de sa mort. Mais je ne sais pas pour quelle raison on a prolongé ça jusqu'au 30 juin. Mais l'essentiel est que le reste rentre chez nous et qu'il soit enterré. Ce n'est pas au village, mais dans la capitale. Alors, là, vous nous tendez déjà la perche parce qu'effectivement, il se passe un grand débat actuellement entre vous, les Tétés-là, et les nationalistes et la famille biologique à ce sujet de reliques, de l'emplacement de reliques, alors que la famille biologique a déjà décidé, a pris justement l'engagement que les reliques doivent être gardées à Kinshasa au niveau de l'échangeur délimité où se trouve justement le monument de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que ce conflit latent qui commence à naître entre vous qui êtes là du Sankourou, en fait, les gens du terroir, et également les nationalistes congolais en général, et la famille biologique, quel est votre sentiment? Est-ce que vous donneriez raison à vos frères du Sankourou, du terroir, ou à la famille biologique qui a trouvé nécessaire que les restes de Patrice Lumumba soient à Kinshasa? Ou alors vous êtes dans la logique de tous les nationalistes qui pensent que Lumumba était un nationaliste, il n'avait pas de pays, il n'avait pas de village, il n'avait pas de région, c'était un citoyen du monde. Quelle est votre réaction? Moi, ma réaction, c'est que Lumumba, c'était un nationaliste, il doit être enterré à Kinshasa. Et nous ne sommes pas des Batétels comme on nous appelle. Ces noms n'existent pas dans notre vocabulaire des Mongols. Ben là, il faut éclairer un peu la lanterne des gens qui ne connaissent pas la nuance, hein, quand vous dites que... Non, 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 les Tétés là n'existent pas. Ça vous dire quoi? Ça veut dire que quand les Belges sont arrivés,
au Congo, ils ont demandé à nos frères Balouba, ces gens-là qui ne parlent pas votre dialecte, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a un Moulouba qui est sorti? Vous pouvez demander à tous les Balouba, ils connaissent ce mot, que ce sont les batailles qui étaient là. Alors, les Blancs ne comprenaient pas les batailles qui étaient là, il a écrit Batetela. Les gens qui ne parlent pas la langue Chiluba, ils sont des batailles qui étaient là, des trembleurs. Si quelqu'un est fâché, il commence à trembler. Ça, c'est le nom de ma tribu. C'est pourquoi moi, même Patrice Lumumba, quand il avait organisé la conférence des Anamongo, dans les années 60, avant l'indépendance, c'était la conférence des Anamongo. Ce n'est pas la conférence de Batetela. Et moi, je tiens à cela. Merci. Et donc, Patrice Emerel, oui, la conférence des Anamongo, ça voudrait dire que vous n'êtes pas de Tetela, mais vous êtes plutôt des Anamongo. Anamongo, oui. Voilà. OK, donc nous comprenons qu'il y a eu cette transformation au niveau de la compréhension linguistique ainsi que de la transformation, de l'enregistrement des tribus dans les documents officiels administratifs de l'époque. Donc, il y a eu cette transformation au niveau du nom. Donc, ce ne sont pas les Tetela, mais plutôt les Anamongo. Anamongo, oui. Aujourd'hui, le Sankourou, que nous connaissons, en tant que Congolais, vous connaissez, nous avons parcouru quand même des archives et nous avons trouvé que le Sankourou a été enclavé depuis toujours. Mais aujourd'hui, le Sankourou devient une province. Est-ce que vous pensez que le Sankourou est prêt à assumer cette responsabilité d'une entité provinciale à part entière? Est-ce que le Sankourou a des ressources? Est-ce que les ressortissants de Sankourou ont les moyens, ont la capacité de gérer cette entité au niveau de province? Quelle est votre réaction? Bon, écoutez, ma réaction est que le Sankourou peut se développer parce que moi, j'ai vécu au Sankourou quand j'étais enfant. J'ai vu qu'il y avait des compagnies de masse, messagerie automobile du Sankourou, qui faisaient des trajets Lodja, Lomela, Lodja, Katako, Kombe, Lubefou, un peu partout. Compagnie masse, messagerie automobile du Sankourou. Bon, on avait tout ce qu'il fallait. Et puis, Lodja n'est pas comme vous le prenez aujourd'hui. C'était centre extra-coutumier. Qu'est-ce que les chefs Mbo, chefs de secteur Mbo, faisaient là-bas? Et tous les chefs de localités qui étaient là-bas sont venus d'ailleurs. Ils n'étaient pas de Lodja. C'était un centre extra-coutumier fabriqué par les Belges pour eux-mêmes, avec leur aéroport. Cité européenne, cité indigène. Il n'y a personne qui peut s'approprier Lodja. Les gens, nos frères de Lodja venaient que les week-ends vendre leurs marchandises et rentrer. Donc, Lodja, notre province du Sankourou est très riche. Nous avons des minéraux, beaucoup de minéraux. Nous avons des forêts, nous avons des rivières, nous avons tout. Et si nous avons un bon gouverneur à Lodja, on ne dépendra même pas du gouvernement central. On peut commencer à payer les chefs coutumiers, ne fût-ce que $25 par mois. Parce que ce sont eux qui gardent la population du Sankourou. Ce sont eux qui peuvent peut-être vous accueillir. Si vous venez, vous êtes de passage, disons, dans un village. Vous arrivez chez un chef, le chef sera obligé de vous nourrir. Avec quel argent? S'il n'a rien, il n'a même pas $1. Et c'est le chef du village qui va dire aux villageois que voilà, nous avons confiance à tel gouverneur. Et plus tard, nous devons maintenant voir si on peut réfectionner les routes.
et payer les cantonniers comme on le faisait avant, à l'époque de l'indépendance. Chaque village avait au moins 10 cantonniers payés par l'État. Mais que les tronçons entre tel village et l'autre village soient bien. On leur donne seulement des bêches pour faire le travail. Le Sankourou est bien. Et ça a toujours été bien. Le Sankourou est bien. Et nous avons des ingénieurs agronomes qui peuvent aider la population, qui chôment, qui n'ont rien à voir, mais qui ne travaillent même pas. Ils sont partout. Le Sankourou est bien, mais le Sankourou a des problèmes, M. Marcel Ochoudi. Le Sankourou a des problèmes sur la capacité humaine, la capacité de ceux qui gèrent le Sankourou. Ça, il faut pas se leurrer, il faut quand même dire la vérité. Le Sankourou est bien, quand vous dites le Sankourou est bien, vous venez de démontrer, d'expliquer un tout petit peu sur le point de vue des ressources que l'on peut trouver au Sankourou, mais au niveau de la gestion même du Sankourou, vous ne pensez pas que les gérants, les autorités administratives ou politiques du Sankourou posent problème? Oui, ce sont eux qui posent les problèmes. J'ai toujours dit à mes frères qui sont au Congo que chaque révolution ou bien chaque changement qui doit s'opérer au pays doit tenir compte de 3 S. Le premier S comme sécurité, dans tous les sens. Que quelqu'un ne vienne pas de la forêt et tuer une femme ou bien un enfant au village. Que les maisons soient fabriquées, les maisons qui peuvent tomber sur les gens pour je ne sais pas quoi. Parce que ça n'a pas été bien construite. Donc, sécurité sur tout le sens. Bon, après le S sécurité, nous avons un autre S qui est santé. Et regardez dans nos hôpitaux, quand j'ai regardé la vidéo de Lodja, il n'y avait pas d'électricité, pas de couveuse, rien du tout. Les femmes accouchent sur les bancs. Ça m'a peiné. Ça, c'est deuxième S, santé. Et troisième S, scolarité. Scolarité veut dire que les enfants peuvent avoir accès à l'école. Si nos enfants n'étudient pas, eh qu'est-ce que vous allez espérer d'eux après notre mort? Rien. Donc, sécurité, santé, scolarité. C'est ça que le Cuba a fait. Et regardez le Cuba maintenant. Même l'Amérique ne peut pas toucher Cuba. C'est ça que nous voulons faire au Sankourou. Merci. C'est ce que vous voulez faire au Sankourou, mais vos frères à vous, avec lesquels vous avez milité en Europe, ceux dont vous avez sous-entendu ici, bon, vous n'avez pas voulu les citer, vous avez seulement parlé des colonies, tout ça, mais nous pouvons toujours le retrouver. Hein. Nous sommes des journalistes, vous pouvez citer des noms, hein, des gens que vous avez côtoyés dans le cadre du MNC. Mais ceux-là qui sont aujourd'hui à la tête du Sankourou, depuis que Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, des sénateurs, de députés nationaux incontournables au Sankourou. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont responsables des dérives aujourd'hui au Sankourou? Parce que tout ce que vous déplorez aujourd'hui, ce sont des gens que vous avez connus, mais quel est le regard que vous avez à leur égard et quel reproche pourriez-vous faire à vos amis qui ont milité avec vous dans le cadre du MNC Lumumba? Parce qu'ils sont au pays, ils ont occupé des responsabilités importantes, mais ils n'ont rien fait parce que vous le déplorez aujourd'hui. Bon, écoutez, ils me connaissent très bien.
On ne peut donner que ce qu'on a. Ceux-là qui sont au pouvoir maintenant au Congo, qui se disent intellectuels, ne sont pas des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui découvre un problème nouveau. Donc, un enfant, vous l'envoyez pour vous acheter des cigarettes à côté de votre maison, et cette cigarette n'est pas là, il vient avec de l'argent vous remettre. Il n'est pas intelligent. Et un enfant intelligent, c'est celui qui va dire, ah, il y a des cigarettes légères ici, mais après deux maisons, il y a encore une boutique où on voit des cigarettes légères. Il va aller acheter des cigarettes parce que papa a besoin de cigarettes. C'est un enfant intelligent. Nos politiciens de l'autre ne sont pas intelligents. Et ils n'ont même pas étudié. Ce sont des fraudeurs. Ils n'ont même pas de diplôme. Moi, je peux vous montrer mon diplôme même maintenant. Allez les demander. Ils se disent licenciés. Oui, docteur. Ça, c'est faux. Il ne faut que tromper les gens. Ah, mais non, mais attendez, Papa Marcel Otchouli Tchahé, vous êtes le président du MNC. Vos frères qui sont rentrés au pays ne sont pas rentrés, en tout cas, des mallettes vides, en fait, de CV vides. Ils doivent avoir passé le temps dans les grandes universités européennes pendant le temps de leur combat. C'est pas pour rien qu'ils sont à la tête du pays, enfin, je veux dire, dans les grandes institutions de la République. Et vous allez me permettre franchement de les citer. Vous avez les Cheikh Tondo, vous avez les Mende, vous avez les Okoto Charles, vous en avez, et ce sont les mêmes noms qui reviennent tout le temps. Mais vous n'allez pas me dire que ce ne sont pas des intellectuels, quand même. Sinon, alors le Sankourou doit encore se rechercher, chercher d'autres potentialités intellectuelles. Ils ne sont pas des intellectuels, c'est ça que moi je vous dis. Ils ne sont pas des intellectuels. Et moi je signe, ils ne sont pas des intellectuels. Ils viennent me le contredire. Voilà, donc la perche est donc lancée, la perche est tendue à ceux-là, parce que nous sommes journalistes et notre rôle, c'est de communiquer et de donner l'information. Nous avons ici Marcel Otchouli Tchahé que nous faisons intervenir à cette émission parce que lui l'a connu, tous ceux qui sont au pays, il a connu tous ses frères avec lesquels il a milité ensemble, qui occupent donc des responsabilités dans cette partie de la République démocratique du Congo, une provincette, on peut l'appeler d'ailleurs, hein, c'est encore une provincette enclavée qui se recherche. Alors, M. Marcel Otchouli, vous avez remarqué récemment, enfin, il y a plus d'une année de cela, qu'après les élections du gouverneur du Sankourou, il s'est passé beaucoup de problèmes. Il y avait eu M. Mende et le jeune Moukoumadi qui se sont affrontés justement pour les élections, pour l'élection du gouverneur au Sankourou. Vous avez eu écoute de tout ce qui s'est passé. Quelle a été votre réaction à ce moment-là, lorsqu'il y avait eu ce conflit entre les deux personnalités? Est-ce que vous avez penché vers l'un ou l'autre? Moi, je supporte Moukoumadi. C'est un garçon, il est comme mon fils. Je peux l'aider avec des conseils. Je n'ai pas besoin de poste, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Pour moi, je dois être ce conseiller privé. Kissinger était secrétaire d'État américain, mais il avait 250 conseillers juifs. Moi, je vais être parmi ces 250 conseillers de Moukoumadi pour lui prodiguer des conseils. Je n'ai pas besoin d'argent. Je suis bien ici en Europe. J'ai besoin de son téléphone. Même, j'ai déjà commencé à les contacter à travers Cosma Otenache, à Ibondos, qui est mon collègue, qui est mon ami intime. Alors, je n'ai pas... Mende ne peut pas être gouverneur du Kasaï, du Sankourou. Il ment sur toute la ligne. Tantôt il est du Sankourou, tantôt il est de Luba.
à mon époque, il n'y avait pas un enseignant de Lodja, à Lodja. Tous les enseignants venaient de Lubefou, ou bien de Kataoukombe, ou bien de Lomela. Son père est de Lubefou. Même village est Kolengankoy. Et pourquoi il se dit je suis de Lodja, je suis de Lodja? Et donc, Okay. c'est une révélation, c'est un témoignage que vous nous faites par rapport à votre fer du terroir. Oui, oui. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de conflits de ce côté-là entre ces personnalités du Sankourou qui s'affrontent souvent par rapport à leurs appartenances d'origine, c'est-à-dire il y a plusieurs villages, il y a les ATT-là des Souhaits et les ATT-là de la forêt, et cette connotation justement est allée même au-delà des frontières. Écoutez bien, cette connotation-là, ATT des Souhaits et Ekonda, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Celui qui a fabriqué ça, c'est Diouma Sombo, qui est Tutsi. Qui connaît le village et la famille de Diouma Sombo André, à Lodja? Personne. Voilà, c'est encore une autre révélation. Vous nous parlez d'un petit qui... Diouma Sombo André, l'ancien gouverneur du Sankourou, n'est pas de Lodja. Il est Tutsi. De Burundi. Alors, l'histoire avant nous renseigne beaucoup de choses. Comprenez que nous sommes en train de parler avec un vieux loup, en tout cas. Celui qui maîtrise l'histoire du Sankourou, c'est lui qui a milité avec beaucoup de ceux-là qui sont rentrés au pays aux côtés de Laurent Désiré Kabila et qui ont occupé des grandes fonctions, des hautes responsabilités au pays, mais originaires du Sankourou. Marcel Otchoudi vient de nous expliquer que parmi tous ces gens, il n'y a pas d'intellectuels parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de transformer la société du Sankourou. Alors, Marcel Otchoudi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Sankourou mérite mieux, c'est-à-dire avec la nouvelle génération de la trempe de Moukoumadi et des autres? Le Sankourou sera mieux qu'avant. Nous allons prodiguer des conseils à Moukoumadi. Nous sommes ses conseillers. Et vous verrez la différence. Alors, pour rebondir... Tant que nous sommes encore en vie, vous verrez la différence entre l'ancien gouverneur et le nouveau. L'ancien gouverneur et le nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'après Moukoumadi, l'après... Moukoumadi, qui est le nouveau, et l'autre, Olongo, qui était avant. Berthold de Olongo. Il était les dauphins de Mende. Ouais, bon. Il faisait tout ce que Mende lui demandait de faire. Et vous pensez que lui, Berthold en question, n'a pas réalisé des actions concrètes? Rien du tout, rien du tout. Il n'est pas intelligent. Il est professeur d'université, M. Marcel. Quel est professeur d'université quand on n'est pas intelligent? Il est professeur d'université au Congo, hein, à l'université. Ça, c'est faux. Son diplôme est volé. Moi, je suis ici. Je vous dis que je suis professeur, j'ai donné cours d'anglais aux Anglais. Et tout le monde le connaît. Moi, je n'ai pas triché. Berthold Olongo a été consul en Belgique, la République démocratique du Congo. Il a été député, il a été commissaire général du Sankourou avant de devenir gouverneur du Sankourou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas intelligent, n'est pas professeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il transmet la connaissance aux étudiants congolais? Qu'est-ce qu'il a fait? Comprenez que nous sommes en train de parler avec Marcel Otchoudi Tchahi. Marcel Otchoudi Tchahi est le président du MNC à UK.
Marcel Otchouli-Tchaye connaît beaucoup de choses. Nous l'avons parcouru, nous l'avons connu, nous avons eu beaucoup d'interviews avec Marcel Otchouli. Ça fait plusieurs années, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous l'avons suivi, en tout cas, nous connaissons quand même le parcours de l'homme en Angleterre et nous avons des échos positifs, en tout cas, à son sujet. Et c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et quand il intervient comme ça, c'est parce que, comme on dit, trop c'est trop, il faut lever la voix et dire quelque chose. Alors, toujours, Monsieur Marcel, dans le cadre toujours de développement du Sankuru, nous avons reçu dans notre rédaction depuis plusieurs semaines, jusque cette semaine, des images, des vidéos qui viennent du Sankuru, de la part des Congolais qui sont indignés par le comportement des autres Congolais. Le Sankuru méritait mieux par rapport au sabotage des activités d'un fils du terroir qui a voulu mener des actions de développement au Sankuru, en l'occurrence, M. François Olinga Tété, qui a cherché quand même à faire quelque chose au Sankuru, dont nous avons vu des images. Probablement, vous en avez aussi, mais à notre rédaction, nous avons des images et des éléments sonores, des actions donc de vandalisme au Sankuru. Voilà pourquoi nous avons intitulé le titre de cette émission « Les pervers du Sankuru », c'est-à-dire les actions de perversité, les actions, les attitudes donc de comportement irresponsables et inhumains. Quelle est votre réaction, M. Marcel, au regard de ces actions, des sabotages, des actions d'un fils du terroir qui a la volonté d'aider les autres, qui a travaillé comme eux, qui ont accompagné également Kabila, mais lui, il a pensé qu'il était nécessaire d'aller chez lui pour aider les plus démunis. Quelle est votre réaction, M. Marcel? Ma réaction est vraiment très grave de voir que quelqu'un qui veut faire quelque chose chez nous, de soi-disant intellectuel, va maintenant mettre détruire tout ce qu'il est en train de faire pour construire le Sankuru. Brûler même les histoires qu'il a amenées pour construire chez nous. J'ai pitié de ces gens-là. Mais je demanderai à mon frère Olenga de continuer son bon chemin. Tout le peuple est derrière lui. Il ne doit pas avoir peur, il doit continuer. S'il recule, ça serait mauvais. Il doit avancer. Mais le peuple déjà connaît qui fait quoi, qui est derrière tout cela. Qu'il continue à faire ce qu'il a déjà commencé à faire. C'est bien pour l'intérêt de notre peuple. Si on ne peut pas se déplacer d'un village à l'autre, c'est très grave. Il n'y a que lui qui a l'intelligence. Il n'y a que le général Olenga qui a l'intelligence. Que pour aller quitter Katako pour arriver à Lomela, il faut arranger des bancs. Et il faut soigner et réparer les routes. Il n'y a personne, à part des gens comme Koto, tout ça, qui vont crier de votez-moi avec des tricots. Ce sont des aventuriers. Mais Koto, là, lui, si vous lui demandez, quand j'étais au collège, je le punissais chaque jour en tant que chargé de discipline. Il connaît ça. Alors, vous venez de dire quelque chose de très important ici, M. Marcel Otchouli. Vous venez de dire que l'homme le plus intelligent pour eux, en fait, dans le lot qui est là, dans le lot de ces ATT-là, qui sont aux côtés qui ont bénéficié des avantages du régime Kabila, il n'y a que M. François Olenga Tété
qui est le plus intelligent, parce qu'il a pris la responsabilité d'aller développer le Sankuru, mais il n'a pas été suivi par les autres. C'est-à-dire qu'il a suscité un sentiment de jalousie auprès des autres. Mais vous ne pensez pas qu'aussi, il y a un problème aussi de moyens? Peut-être que lui, il a eu plus de moyens que les autres. Voilà pourquoi il a mis quand même le surplus pour l'intérêt du Sankuru. Bon, mon frère, je peux vous dire que Olenga n'a pas commencé à voler l'argent au Congo. Même quand nous étions en Allemagne, il avait toujours une petite activité à part. Il avait tout un club. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu avec des mains vides à partir de Cologne. Il avait des moyens. Bon, à Kinshasa, j'ai appris que bon, il a une place quelque part dans les scellés, un hôtel. Il a des petits moyens. Au lieu de mettre ces moyens-là dans sa poche ou bien dans les banques en Suisse, il a préféré construire chez nous. Voilà quelqu'un qui est intelligent pour moi. Moi, si j'avais la liberté de faire quelque chose, je devrais même construire l'hôpital de Lodja ou bien de Tchoumbé avec mes propres fonds. Mais je ne peux pas le faire. Si je descends là-bas, on va me tuer avec les ministres d'un tel ou bien d'un tel. Moi, je suis venu ici avec la bourse du gouvernement. La bourse de Djelo Mpenge. C'est Djelo qui m'a donné la bourse de venir ici. Moi, je suis pas venu ici à pied, comme les autres. Et j'ai terminé mes études. J'ai fait ma dissertation. Et on m'a posé la question de savoir en quelle langue vous allez, comme on a posé la question à Lumumba, en quelle langue vous allez vous exprimer si vous réclamez votre indépendance. Lumumba a dit que nous avons notre flamand national, qui est le Lingala. Et j'ai fait ma dissertation, j'ai montré à mes professeurs que c'est le Lingala, la langue officielle du pays. Puisqu'une langue, pour être parlée, pour être officielle, elle doit être parlée par 25% de la population. Alors, le français n'est parlé que par au moins 17 ou 16% de la population. C'est le Lingala qui est la langue officielle. Même les émissions ici, prochainement, je vais parler en Lingala. Parce que ce n'est pas la langue officielle de notre pays. Mais je pense que peut-être pour l'Afrique, c'est la langue qu'il faut, le français. Voilà, Monsieur Marcel, vous nous avez édifié avec beaucoup de révélations, en tout cas. Mais j'aimerais vraiment, dans les 10 minutes qui nous restent d'émission, revenir sur la thématique du jour, c'est-à-dire les pervers du Sankuru, avec toutes les personnalités du Sankuru qui ont fait le vandalisme. Enfin, je suis en train de parler du vandalisme intellectuel ici et du vandalisme, en tout cas physique, sur les activités du fils du terroir qui a voulu faire. Il n'est pas le premier, justement, à avoir subi ce genre de forfait au Sankuru. Mais nous avons l'impression, finalement, que, M. Marcel, c'est la caractéristique des Sankuru, hein, de se mettre les bâtons dans les roues. Est-ce que c'est cela, justement, de cette façon-là, que vous allez développer le Sankuru, Marcel Ochoudi? Moi, ce que moi je souhaite est d'être en contact direct avec le gouverneur Mukumadi. Maintenant, je passe par les intermédiaires comme Cosima Otonaché, à Ibondos, qui est à côté de lui tout le temps. D'ailleurs, il m'a envoyé beaucoup de photos lors de la commémoration de Patrice Lumumba. Il était là avec One Journal Roi, tout ça. Moi, j'ai tout ça, ces documents ici chez moi. Moi, j'aimerais être en contact avec lui, avec Mukumadi, et Mukumadi a accepté. Maintenant, nous sommes en train d'organiser quelque chose et je serai représentant de l'association de Mukumadi ici en Angleterre encore. Mais après ça, tout va marcher et on va mettre
les traits sur le rail. Comment vous allez vous en sortir? C'est un peu difficile au début, Comment vous mais allez vous on en va sortir? réussir. Non, comment vous allez vous en sortir lorsque vous avez des caciques comme les Mendé, les Chio Kitondo, les Okoto Charles qui font barrage, presque l'ombrage justement, à toute initiative qui vient de l'extérieur? Parce que récemment, on les a vus tous auprès du président Kabila, enfin, aux côtés du président Tshisekedi, dans le cadre de la nouvelle dynamique que le président est en train de créer. Vous ne voyez pas qu'ils veulent toujours prendre la place des autres. Comment vous allez percer ce filet pour arriver justement à vous faire entendre malgré vos bonnes initiatives, monsieur Marcel Ochoudi? Donc, référez-vous à la première lettre S. Sécurité sur tous les plans. Ces gens-là ne vont même pas mettre leurs pieds là-bas, sans autorisation. Mais ils seront bien surveillés. Ce sont les élus Sakura. Comment pensez-vous qu'ils ne vont pas mettre les pieds? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Ils seront surveillés. Il y a des problèmes de sécurité. La sécurité va s'occuper d'eux. Il descend de l'avion, il va chez lui à la maison. Tout son entourage sera bien surveillé par la sécurité. Dès qu'il y a quelque chose, on met la main sur lui. Un député élu, l'élu du peuple, vous allez le surveiller de cette façon? Oui. Une personne comme Mende chez Okitondo. Ils seront surveillés, ils seront bien surveillés. Par la nouvelle stratégie que vous allez mettre en place avec Mukumadi? Oui, c'est ça. Ou avec le gouvernement actuel? Avec Mukumadi. C'est-à-dire que vous voulez les mettre à l'écart? Non, mais écoutez, aux États-Unis, il y a des endroits, des États où il n'y a pas de peine capitale. Il y a d'autres États où il y a la peine capitale. C'est ce que nous allons faire chez nous. C'est un État. C'est la peine capitale ici, au Sankuru. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de rêver un projet où vous allez vraiment implémenter, mettre en application cette idée-là de faire du Sankuru un État ou, je ne sais pas, je vais un peu plus clair. Non, ce n'est pas un État indépendant, mais un État organisé. Une province organisée. Oui. Une province organisée dans ce sens-là. Oui. Oui. Si je vous dis aujourd'hui que, bon, si les Sankuru décident que les chefs coutumiers auront un petit rien chaque mois, cela ne peut pas se faire ailleurs, mais sauf au Sankuru. Mais vous qui avez ces bonnes idées, vous qui avez ces bonnes idées jusque-là, c'est encore théorique, pourquoi vous ne vous mettez pas en symbiose avec, par exemple, M. François Olinga, qui a les bonnes initiatives pour le Sankuru, en coordination avec le gouverneur du Sankuru, tous qui ont l'essence du développement du Sankuru? Je serai en contact avec mon frère Olinga. Je serai en contact avec lui. On va faire ça. C'est la province de Lumumba. Il n'y a personne qui peut jouer avec la province de Lumumba. Alors, parlons maintenant de Lumumba-Ville. Maintenant qu'il y a déjà le projet qui a été initié depuis 2013 par le gouvernement Matata Pognon, aujourd'hui, vous avez toutes les accréditations possibles, toutes les autorisations possibles pour en faire une province. Enfin, je veux dire une ville Lumumba. Une ville. Lumumba au Sankuru. Oui. Avec le conflit d'intérêts que vous avez entre vous, enfin, je veux dire entre les dirigeants politiques du Sankuru, comment vous allez vous y prendre? Parce que déjà, il n'y a pas entente entre les Sankourois eux-mêmes. Comment vous allez prendre pour l'organisation, la structuration de cette province du Sankuru? Est-ce que vous allez vous dire, bon, nous allons conseiller, mais ce sont les autres qui vont gérer l'organisation et la mise en place de toute la structure de la province du Sankuru, y compris sa gestion? Non, tout ce que moi je peux dire est que, comme le gouvernement a pris en charge
la construction de Mombaville, nous allons seulement essayer d'y mettre notre contribution pour que la ville marche très bien. Puisqu'une ville, pour être bien, elle doit avoir certains critères. Par exemple, il faut de l'électricité, il faut un hôtel, il faut de l'eau, un peu plus de choses. On ne peut pas parler seulement de ville de Lumumba comme ça. Il faut qu'on y mette tout. Et là, on aura besoin de la contribution des Sankourois qui sont à l'extérieur et qui sont au pays pour présenter la belle figure de cette ville, Lumumba. Alors, au niveau, nous allons terminer bientôt l'émission dans 3 minutes, Monsieur Marcel. Oui. Quel est votre message, par exemple, à la direction de votre frère qui venait d'être victime de ces actes de vandalisme par rapport aux actions de bonne volonté qui voulaient mener au Sankourou, dans votre Sankourou natal, et que vous avez d'ailleurs flatté ici en disant que c'est le seul qui soit intellectuel au Sankourou, contrairement aux autres qui avaient des responsabilités mais n'ont pas su transformer le Sankourou par manque d'intelligence et parce que ceux-là ne sont pas de vrais intellectuels. Alors, M. Olenga, à qui vous faites beaucoup d'éloges, quel serait un message direct si jamais il vous écoutait ce soir? Tout ce que moi je peux lui dire est d'avoir le courage. Il est né courageux. Parmi nous qui sommes qui étions à l'extérieur, j'ai vu un Congolais avoir une boîte en Allemagne. Et il était bien assis. Il n'avait même pas besoin d'aller chez nous pour avoir de l'argent ou quoi. Il était bien. Il continue. Les gens l'apprécient beaucoup. Moi, j'ai suivi les vidéos et consomme beaucoup de gens. Il faut les voir danser quand Olenga passe. Il faut voir les gens. Ne le sont pas. Nous devons continuer. Les moyens vont venir. Nous allons sensibiliser les gens qui sont à l'extérieur pour vous encourager. Il faut continuer, mon frère. Et à la direction des autres Sankourois, les Chez Okitondo, les Mende, les Okoto et les Basile Olongo et tous ces gens qui sont des gens que vous connaissez tous, quel message pourriez-vous leur adresser ce soir? Parce que probablement, ils vous écoutent. Bon. Je ne sais pas si je peux leur donner un message, mais ils savent qu'ils ont échoué. Quand vous avez échoué et vous connaissez que vous avez échoué, laissez la place aux autres. Il ne faut pas vous entêter pour avoir de l'argent. Mais s'ils disent qu'ils ont des moyens, qu'ils ont étudié, bah, qu'ils donnent des cours à l'université. Là, ils auront quand même des moyens. Moi, aujourd'hui, au Tchoudi, si je rentre au Congo et que je n'ai pas du boulot dans le gouvernement, dans l'administration, j'étais ancien préfet de Ilikia. Tout le monde connaît ça. Même Mende connaît ça. J'étais préfet à Sainte-Anne et à Saint-Charles-Luanga. J'étais préfet à l'Équateur. Binga, un peu partout. J'ai terminé à l'IPEN en anglais. J'ai donné cours d'anglais un peu partout, même ici en Europe. Si je rentre au Congo, je vais donner cours d'anglais à l'université, à l'IPEN, là où j'ai étudié. Qu'il fasse la même chose. Si la politique ne vous aime pas, bon, laissez. Pourquoi vous entêtez? Vous n'avez rien fait.
pendant 18 ans et vous restez là-bas. Vous voulez être qui? Vous voulez Voilà, qu'ils partent. Voilà, qu'ils partent. Donc, Oui. maintenant, je vais poser la dernière question, en tout cas pour terminer cette émission, M. Marcel. Oui. Que pensez-vous de ceux-là, de vos frères du terroir, qui pensent que les reliques de Patrice Lumumba devraient rentrer au Sankuru plutôt qu'à Kinshasa? Qu'en pensez-vous? Pour en faire un monument au Sankuru et en faire un lieu touristique pour permettre à ce que le Sankuru se développe à travers le Lumumba-ville. Et que les reliques, si ces reliques rentraient au Sankuru, ça faciliterait justement le tourisme. Est-ce que c'est possible cela? Moi, je suis d'accord avec les enfants de Lumumba, précisément avec Julienne. Si Julienne dit que le reste de son père reste à Kinshasa, je suis d'accord avec elle. Parce que je suis en communication avec elle presque tout le temps. Alors, si on amène les reliques de Patrice, on avait tout ça, est-ce que vous avez même un aéroport à Mbonyama? Et vous avez un hôtel? Vous avez de l'eau? Vous avez l'électricité? Alors, il faut oublier ça. Mais vous avez Lumumba est nationaliste. Lumumba est nationaliste. Il n'a jamais dit qu'il était Moutetela. Voilà. Vous savez, là, vous êtes en train quand même de tirer sur Laurent Désiré Kabila qui a donné la chance aux Lumumbistes justement à se retrouver dans ces différents gouvernements. Il n'y a pas plus que, en tout cas, les Batiti là, enfin, excusez-moi le terme, hein, c'est le terme que les gens comprennent, le peuple qui a été le mieux servi en termes de responsabilité, si nous devons bien regarder, du point de vue de démographie, du point de vue la taille de population, quand vous regardez au niveau des tribus, mais vous avez été mieux servi en tout cas en termes de responsabilité sous les différents gouvernements de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Comment expliquer que vous n'avez pas réussi à avoir le réflexe d'aider le Sankuru? C'est aberrant que vous n'ayez pas des hôtels, c'est aberrant que vous n'ayez pas un aéroport digne de son nom et qu'à la fin des 2 mandats, enfin je veux dire à la fin du règne de tous les 2 Kabila, vous arriviez à vous plaindre que vous n'avez pas d'hôtel, vous n'avez pas d'aéroport, vous n'avez pas d'infrastructure. Est-ce que ceci relève de la malhonnêteté intellectuelle ou de la sorcellerie, en tout cas, ambiante? Moi, je peux dire les deux à la fois. Ils ne connaissent rien du tout. Moi, un type comme ces gens-là, moi, je n'ai même pas envie de parler de ces gens-là. Ils ne représentent rien pour moi. Voilà. Ils ont seulement besoin de l'argent pour mettre dans leur poche. Voilà. Nous avons compris la réaction de M. Marcel. Nous avons voulu vous faire entendre la réflexion, le raisonnement, les déclarations, les témoignages de M. Marcel Otjouli-Tshahé. Nous l'avons cherché difficilement pour lui arracher cette déclaration, ce témoignage en tout cas. Cette émission n'aurait pas été suivie autant si nous n'avons pas fait intervenir une personne de sa taille qui connaît le Sankuru, qui connaît la famille Lumumba, qui connaît toutes les personnes que nous avons citées ici. Notre équipe, en tout cas, a fait son travail de vous informer et de vous présenter la personne indiquée qui a pu justement vous donner des informations nécessaires à tout ce qui se passe dans leur terroir du Sankuru, une province nouvellement irriguée, il y a à peine quelques 2 ans, mais dont le développement n'a pas encore suivi, il n'a pas encore eu des effets. Et il a dénoncé et encouragé, justement, celui qui a pris le courage d'aller dans le terroir pour aider les autres, quoi qu'ayant été inquiétés par le pervers du Sankuru. Le pervers du Sankuru, c'est-à-dire le malfrat du Sankuru, parce qu'il y en a beaucoup. Monsieur Marcel Otjouli-Tshahé, merci, vous êtes le président en tout cas du MNC Lumumba.
j'aimerais vous demander le dernier mot en tout cas pour clôturer notre émission de ce soir. En tout cas, M. René, merci beaucoup pour l'interview. Je crois que des gens qui me connaissent vont peut-être vous contacter pour vous dire que ce que moi j'ai dit est vrai. Moi, je ne mens pas. Je suis un Kweka. Je ne sais pas si vous connaissez déjà qu'on appelle le Kweka. Pour nous, nous avons l'amour exagéré des prochains. Nous voulons la paix et nous sommes dans le silence. Merci. Vous avez parlé de Kweka. Vraiment, ça nous permet encore, je vais demander à la régie de nous donner 2-3 minutes pour que vous nous donniez l'explication des Kweka. C'est quoi les Kweka là au juste? C'est une secte religieuse ou c'est un regroupement? C'est une religion fondée par M. George Fox. Si vous allez à Houston Hotel, vous allez voir en face de l'hôtel Houston, Friends House, maison des amis, Friends House. Ça, c'est le quartier général. Mais M. Fox avait son père qui était pasteur. Il l'a envoyé quelquefois pour surveiller les moutons dans les collines en Écosse. Un jour, il est allé dans les collines. Il avait 18 ans plus. Il a dit, mais pourquoi si je dois faire quelque chose, je dois aller me confesser chez mon père? Et c'est vrai ça, c'est bien ça. Bon, il a entendu une voix du ciel qui lui avait dit que non, vous n'avez pas d'intermédiaire entre vous et moi, Dieu. Si vous avez un problème, contactez-moi directement, mais en silence. Nous prions en silence, nous les Kweka. On peut faire 1 heure dans notre assemblée. On n'appelle pas, nous n'appelons pas ça église, mais assemblée, meeting house, assemblée. Nous restons pendant 1 heure en silence. Sauf si quelqu'un a besoin de témoigner quelque chose comme moi. Quand je venais, j'ai vu René remettre un petit rien à un malheureux qui cherchait de l'argent pour acheter à manger. Il se lève et il se met assis. Bon, chez nous, il n'y a pas de gens qui circulent avec des enveloppes, des bagues. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça, avec des baskets pour ramasser l'argent. Non. Quand nous terminons la prière, quelqu'un va sortir. Il y a une petite boîte à la porte. Si tu as des pièces, tu peux mettre là et tu sors. On ne circule pas pour chercher de l'argent avec des enveloppes. Et nous ne disons que la vérité. On ne fait pas la guerre, nous les Kweka. Mais on peut être recruté dans l'armée, mais ce n'est pas pour tuer, mais pour enterrer les corps et préparer à manger. Pour on ne tue pas. Et bon, pour nous, nous avons 3 choses. Oh Dieu. C'est parti. Tu m'écoutes? Nous sommes coupés. Nous sommes coupés alors qu'il était en train de nous parler de son appartenance dans les assemblées chrétiennes. Et donc, il y a eu ce problème technique qui est apparu justement à la fin de l'émission. Quoi qu'il arrive, et nous avons terminé cette émission. Vous avez suivi M. Marcel Ochulichahe. Il a parlé de problèmes relatifs justement au Sankourou, son terroir d'origine. Il a parlé de la manière dont ses frères du terroir se sont comportés pendant les 2 régimes Kabila, ceux qui ont amassé les moyens mais qui n'ont rien fait au Sankourou. Il a donné son jugement personnel par rapport à son appréciation, la manière dont il voit le Sankourou à distance, la manière dont il pouvait faire les choses
Sankuru s'il était aux affaires. Et donc, il est disponible justement de travailler avec l'actuel gouverneur du Sankuru, même à distance, en étant son conseiller lointain. Et donc, cet homme est justement un vertébré justement de l'enseignement en Angleterre, parce qu'il a parcouru vraiment un cursus irréprochable en Angleterre. Il est actuellement d'ailleurs le doyen de tous les Congolais. Il a été hissé vraiment très haut ici en Angleterre. Et donc, il est la référence des Congolais vivant en Angleterre depuis une quarantaine d'années. Donc, nous avons ainsi donc terminé cette émission pour vous tous qui nous suivez, ceux qui nous ont suivis sur Télé Saturne, la plateforme est Télé Saturne, et ceux qui nous suivent ici sur Canal Africa 54 en direct, sur satellite, en Afrique et dans les bouquets africains. Et donc, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous remercions pour votre fidélité, en tout cas, à regarder cette émission. Nous espérons que vous allez nous envoyer vos commentaires comme d'habitude et suggestions pour l'amélioration de nos émissions, de nos programmes, en tout cas à l'antenne. Merci en tout cas. Je vais terminer cette émission avec l'élément de Marcel Ochoudi, qui nous revient quand même parce que la technique a fait un effort de le reconnecter parce que on a trouvé mieux justement de terminer l'émission avec lui, afin qu'il termine donc son dernier mot. Voilà, l'équipe de la régie vraiment a réussi à reconnecter M. Marcel pendant que je voulais justement donc lancer la fin de l'émission. Monsieur Marcel, vous pouvez terminer parce que là, j'ai déjà fini l'émission. OK. Où est-ce qu'on était encore? J'étais en train de nous parler des Kweka à la fin parce que l'émission est déjà terminée, mais il avait fallu, vous étiez en train de nous expliquer le Kweka, la manière dont vous priez en silence, parce que bon, les téléspectateurs veulent savoir si vous apparteniez justement dans une secte ou c'est une assemblée de Dieu. Voilà, c'est le réflexe personnel qui m'a poussé à vous poser cette question-là. Oui, c'est une assemblée. Chez nous, et comme je disais avant, que le fondateur de Kweka était un enfant d'un pasteur. Son père était pasteur d'une église. Chaque fois, il a envoyé cet enfant pour aller surveiller les moutons dans les montagnes en Écosse. Un jour, il est allé, il s'est posé la question lui-même. Est-ce que moi, chaque fois que je commets un péché, je dois aller me confesser chez mon propre père? Alors là, il a entendu une voix du ciel qui lui disait que non, tu n'as pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et moi. Si tu as un problème, tu me communiques et tu me contactes directement. Donc chez nous, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de cardinal, il n'y a rien. Quand j'ai un problème, je communique avec Dieu. Fox est rentré dire ça aux amis. Et la nouvelle s'est propagée jusqu'au niveau de l'État, du gouvernement, on l'a arrêté. Il a fait la prison maintes fois. Et on l'a relâché à fin. Et puis, il a commencé sa campagne de sensibilisation. Et tout le monde est devenu presque Kweka. Parce que nous, on ne fait pas l'armée, mais s'il y a recrutement, il y a mobilisation, les Kweka ne vont pas prendre les armes, mais ils vont aller pour enterrer les cadavres ou bien préparer à manger. Ils ne vont pas au front. Et puis, nous prions aussi à silence. Puisque Dieu, quand vous chantez, vous criez, là, il ne va pas comprendre rien du tout. Nous prions en silence. Et puis, chez nous, il y a l'amour exagéré du prochain. Voilà, il y a l'amour exagéré du prochain. Nous espérons qu'avec ce commentaire, avec cette analyse, avec ces suggestions, nous espérons que vous allez amener cet amour exagéré du prochain au Sankuru dans votre territoire, dans votre terroir d'origine, pour aider justement cette provincette à se développer, car pour le moment, ce n'est qu'une provincette qui n'a pas encore démontré en quoi c'est une province.
Et d'ailleurs, il y a des bruits qui tournent autour de cette entité administrative comme étant une perte de temps justement d'en faire une province. Monsieur Marcel Outoudi, merci donc d'avoir accepté notre entretien ce soir. Ce fut justement pour le bien de la cause. Vous l'avez fait, vous avez expliqué aux gens, tout le monde vous a écouté. Nous avons plusieurs gens à l'antenne qui nous écrivent. Nous avons plus de 400, là j'ai au moins 400 textos là qui tombent, mais je ne peux pas les lire parce que ce n'est pas une émission où on fait le débat en live. C'était justement une parole pour répondre aux questions des journalistes. Merci. Nous terminons cette émission avec votre entretien d'il y a 20 ans avec votre humble serviteur qui était venu vous interroger. Le parti Séméré Lumumba. Voilà, nous avons quand même pris de l'âge et donc nous avons changé. Merci, merci. Tout en espérant que vous prête vie et qui vous donne encore la santé pour résister aux prochaines émissions de Canal Africa 54 et de Télé Saturne. Ce fut votre ambassadeur, René Rochkitoko. À très bientôt. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup. Au revoir. Marcel Outoudi, bonjour. Bonjour. Monsieur Marcel, aujourd'hui nous sommes avec vous pour nous entretenir un peu sur la situation politique chez nous. Quel est votre mot d'introduction d'abord sur les événements tels qu'ils se déroulent chez nous? Moi, merci beaucoup pour la question. Je crois que tout le monde a suivi ce qui s'est passé au pays. Nous avons perdu le président Kabila. Il est mort dans des circonstances que nous ne connaissons pas jusqu'à présent. Je crois que dans l'avenir, on saura la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de versions là-dessus. Les gens parlent de l'assassinat, les gens parlent de mort naturelle, les gens parlent peut-être d'un coup monté, quelque chose comme ça. Mais peut-être dans l'avenir, on saura la vérité. C'est regrettable, nous avons perdu un nationaliste. Moi, en tant que nationaliste orthodoxe, je crois que nous avons tout intérêt à pleurer notre compatriote. Nous l'avons perdu. Je crois qu'il est entre les mains du Seigneur et que son corps reste en paix. Donc, à vous entendre parler, déjà votre introduction, vous semblez regretter la mort de Kabila. Hein? Moi, c'était un nationaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, et moi, je suis un compatriote nationaliste aussi. Être nationaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime son pays. On ne peut pas aimer le pays sans aimer les gens qui sont dans ce pays-là. Et pour moi, je crois que nous avons perdu un nationaliste, un frère. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.